cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous titre Lions Club, troisième réunion du comité consultatif du gouverneur. Le district 403 A4 fait son bilan. Le Canada nous apprend que les amis Lyon et Léo, membres du district 403 A4, ont fait ce samedi 29 mars 2025 le point des activités et des actions menées au titre du trimestre écoulé. C'était au cours de la troisième réunion du comité consultatif du gouverneur qui s'est déroulée à Grand Popo. Retrouvez le compte rendu et les images illustratives qui rendent fidèlement compte de ces différentes activités aux pages 2 et 3 de la livraison. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin. Visite de certaines infrastructures réalisées par l'administration Talon, l'ancien président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo, dans une sage démarche. Cour constitutionnelle, 16 dossiers examinés après-demain, informe l'Informateur. Lutte contre l'extrémisme violent, le Bénin a échangé avec le Togo et le Burkina Faso. À l'oreille droite, journal École, France, Marine Le Pen condamnée, un titre qui vous convie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin, manchette titre « Finances publiques, le Bénin se démarque par la discipline budgétaire ». Retrouvez des détails à la page 5 de la parution de ce matin du Canard qui propose également, comme titre ce matin à sa une, « Développement des compétences pour l'emploi », un projet prometteur en attente d'accélération. Fraternité, ce matin en manchette. Visite à la zone industrielle de Glodjigbe, aux logements sociaux de Wedo et au centre hospitalier international de Calavi, Chic.
Nicéphore Dieudonné Soglo, des hommages à la vision de Patrice Talon. L'article qui illustre ce titre est à lire à la page 3 de la livraison. Réchauffement climatique, l'Afrique victime collatérale d'une pollution mondiale. Le dossier de la rédaction est à lire aux pages 4 et 5. Le matinal ce matin, gestion de l'énergie au Bénin, des errements au pragmatisme, une gouvernance restaurée sous Patrice Talon, selon le coordonnateur du Collège des ministres conseillers, Janvier Yawedéou. Le Canada nous apprend que longtemps en proie à des pénuries d'électricité, le Bénin a amorcé un redressement énergétique significatif sous l'ère du président Patrice Talon. De l'affaire Maria Gleta, marquée par des malversations et des équipements obsolètes, à une autonomie énergétique, excédant aujourd'hui les 60%, retour sur une transformation majeure, ceci à travers un compte rendu de la sortie médiatique du coordonnateur du Collège des ministres conseillers, une sortie médiatique qui s'est effectuée le week-end dernier sur Canal 3 Bénin. Après la G10 et la cité nouvelle de Wedo à Boumé-Calavi, l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, sidéré par le chic, cet hôpital est à la hauteur des besoins modernes, a-t-il confié, rapporte le matinal à sa une. Matin libre en manchette avec les logos des partis politiques Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau, Bloc républicain BR, les démocrates LD, le Canada titre désignation des duos pour la présidentielle, mouvance et opposition se fourvoient, estime le Canard. Son article analytique est à lire à la page 2 de sa livraison. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, à l'occasion du Ramadan, Moussa Saka renouvelle son engagement à l'Union progressiste Le Renouveau et ses dirigeants. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, délocalisation du marché de Dantokpa, le marché de gros de Akasato accessible en décembre 2025. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette, concept philosophique du Moyen-Âge pour expliquer la rupture. Laissé candidement Maria Zanaï avec sa lanterne en plein midi, estime le Canard. Il cherche les réalisations de Patrice Talon avec un télescope dans un ciel vide, estime le journal. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette à la page 3 de sa livraison de ce matin. Visite de l'ancien président de la République au Chic. Impressionné, Nicéphore Dieudonné Soglo salue les avancées constatées. Le premier quotidien économique du Bénin, L'économiste ce matin en manchette. Troisième édition du CEO of the Day, MTN Bénin encourage l'ascension des femmes dans le monde des affaires. Entretien avec Claude Oona, je cite la SFI, travaille pour améliorer l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises PME. Fin de citation, l'article qui vous renseigne en page 10. Jupiter, le devoir de l'exemplarité ce matin manchette titre Inclusion financière des femmes en Afrique en 2025, l'Afrique du Sud au sommet, le Bénin 28e, le Centre africain pour la transformation économique a publié récemment l'indice sur l'inclusion financière des femmes dans les pays africains en 2025. Prenant en compte 42 pays, cette étude est basée sur les données de 2022, précise le Canard, son article à la page 3 de sa livraison. Recensement général de la population et de l'habitat, la phase pilote démarre ce mois, nous informe Jupiter. L'emblème du jour ce matin manchette, suite à sa dernière sortie médiatique, l'ex-député Ali Kamarou invite candidat Maria Zanaï à un débat contradictoire. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin, exclusion de la commande publique au Bénin, de responsables de la mairie de Porto Novo sanctionnés pour 5 ans. First Info, ce matin à sa une, un jeu concours Grand Prix littéraire du Bénin. Les lauréats de la 6e édition dévoilés, la dynamique de valorisation des talents et de rayonnement culturel maintenue. Le pays émergent
à présent. Quart de finale aller de la Coupe de la Confédération CAF Total Énergie. Le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Maounou Paki, commissaire du match ASEC Mimosa contre RS Berkane à Abidjan, que comprend le titre élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. En manchette, on peut lire acte 3 de la grande mobilisation en faveur du parti politique Bloc républicain. Le maire honoraire Patrice Komlan-Ousou-Guédé invite la jeunesse de la 6e circonscription électorale à répondre à l'appel du leader politique Hippolyte Arondemé. L'hôtel Le Privilège de Calavi sera le théâtre de nouvelles démonstrations de force le samedi 12 avril prochain. Dynamisme Info ce matin, duo commun avec le pouvoir pour 2026, l'éventualité à laquelle le Parti Les Démocrates, j'y arrive, doit se soustraire. Premier rassemblement des Agodiers, succès éclatant de l'initiative portée par Paul Berthe à Djahouto. Nous passons à présent à Décryptage Info, grande offensive de Calavi Centre le 12 avril prochain. Hippolyte Arondemé, Arifari Bako, Patrice Komlan-Ousou-Guédé au contact des jeunes et des femmes du parti politique Bloc républicain, notamment dans la 6e circonscription électorale. Le grand jury ce matin à sa une poursuit dans la même veine communicative. Mobilisation historique de Calavi Centre le 12 avril prochain. Le trio Arondemé, Ousou-Guédé, Bako au contact des jeunes et des femmes du Bloc républicain. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.